Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arthur, expert chez Agritel. Alors Arthur, on voit que depuis septembre, le prix du blé a retrouvé sa superbe. Quelles en sont les raisons ? Alors c'est vrai que depuis les plus bas du mois de septembre, le marché du blé sur Euronext a repris plus de 20 euros la tonne. Donc ça reste quand même une bonne chose pour les producteurs. Sur le marché physique à Rouen, il est monté encore un peu plus. On va voir les raisons. Mais il faut dire que le blé a fait un gros travail pour gagner en compétitivité sur la scène internationale sur le début de campagne. Et il s'avère que de ce fait, ce gain de compétitivité a fait qu'on a eu des places à l'export. À titre d'exemple, le blé français était au mois d'octobre 8 $ la tonne moins cher que l'origine russe, quand généralement il est 3 $ la tonne plus cher à cette période de l'année. Donc on a été gagner des marchés. Par exemple, on a fait 420 000 tonnes d'Égypte depuis le début de la campagne, ce qui reste une bonne chose pour cette période de l'année. Et de nombreux chargements qui sont en cours. Si vous regardez aujourd'hui sur les différents ports français, on charge pour le Maroc, on charge pour l'Algérie, on charge pour l'Afrique subsaharienne et on charge également pour la Chine. Il y a plus de 10 bateaux qui ont été réalisés entre le mois de juillet et le mois de décembre pour la Chine. Dans ces quantités-là, c'est vrai que ça reste quand même notable et il faut bien le dire. D'ailleurs, ce débouché-là, on ne le répète jamais assez, est important puisque à l'heure où plus de 50% du blé français est exporté, on a besoin de ce débouché à l'export. Maintenant, pourvu que ça dure pour le reste de la campagne. D'ailleurs, est-ce qu'on peut maintenir cette position à l'export ? Alors, on peut la maintenir, maintenant c'est un petit peu plus compliqué, il y a des jeux d'ajustement qui sont en train de se faire. Il est essentiel tout de même d'exporter aux alentours des 12 millions de tonnes vers les pays tiers, donc hors Union européenne si on en croit les chiffres de France Agrimaire, puisque tout simplement on a quand même fait une production cette année qui est supérieure à 39 millions de tonnes en blé, donc on a besoin de ce débouché-là. Maintenant il y a d'autres concurrents qui vont rentrer en liste, je pense notamment à l'Argentine. On a Alberto Fernandez, donc le nouveau président argentin qui va être donc au pouvoir à partir du 10 décembre. Et la grande question que se posent les opérateurs, c'est est-ce qu'il va instaurer des taxes à l'exportation ou non, enfin en tout cas remonter les taxes à l'exportation, que ce soit en blé, en maïs ou en soja. Si tel était le cas, c'est sûr qu'il perdrait un petit peu en compétitivité par rapport à nous, notamment sur une destination qu'est l'Algérie, et ça serait plutôt un bon signe pour les exportations françaises. Maintenant encore, la piste reste grande ouverte. Il y a un appel d'offres de l'Égypte ce jour, donc on verra bien, mais il est fort probable que les origines russes se soient un petit peu ajustées et reprennent un petit peu de compétitivité et de part de marché là-dessus. Tout reste ouvert, mais il y a encore des choses à faire. Alors si on redescend un peu dans les champs, comment se déroulent les travaux en ce moment ? Alors dans les champs, si on va dans l'hémisphère sud et plus particulièrement en Australie, ils sont en train de récolter et le mauvais cycle avec la sécheresse qu'il y a eu ces dernières semaines n'est pas sans conséquence puisque donc ABAR vient de publier ses derniers bilans sur la production australienne de blé et parle désormais de 15,9 millions de tonnes quand généralement les Australiens produisent 22 millions de tonnes. Donc vraiment une production qui va être très mauvaise cette année là-bas. Si je reviens un petit peu plus en France et là du coup on va parler des semis, il s'avère qu'avec les précipitations qu'on a, vous avez 80% des semis français qui sont réalisés seulement quand d'habitude c'est globalement terminé à cette période de l'année. Donc on a des régions qui souffrent plus que les autres. Par exemple en Bretagne, ils ont 37% des travaux de semis qui sont réalisés. Aujourd'hui, il y a 20% des surfaces qui restent à semer. Il n'y aura pas 20% de baisse de surface cette année en blé en France, puisque la fenêtre de tir reste encore ouverte. Maintenant, on se rapproche de plus en plus du 10-15 décembre qui semble être la période vraiment où nous ne pourrons plus semer après. Donc c'est sûr qu'on aura une perte des surfaces de blé cette année en France. Maintenant, reste encore une fois, il est un peu tôt à mesurer la réelle perte que cela aura pour la prochaine récolte. Et quel est le conseil d'Agritel ? Le conseil d'Agritel, il va être évidemment de profiter de ces opportunités de marché que l'on a. On a une large place à l'export qui fait que le prix du blé reste ferme. Maintenant, sur cette période hivernale, on a toujours cette petite prime de risque climatique qui reste dans le marché. Donc il faudra profiter des opportunités qu'on peut avoir sur le marché local et des opportunités de ce raffermissement des prix du blé que l'on pourrait avoir sur les mois d'hiver pour avancer suffisamment dans les ventes et dans les couvertures. Merci Arthur. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.